RCF. Merci d'être là pour parler de villes et villages en transition. Donc, moi, en 2 mots, moi, je travaille plutôt sur les filières agroalimentaires, un peu du champ à l'assiette. Et là, par contre, on va se concentrer sur le thème avec nos 3 intervenants sur la thématique villes et villages en transition. Donc, je vais vous proposer chacun de vous présenter. Et puis après, ce qui sera intéressant, c'est de rappeler c'est quoi en fait villes et villages en transition, d'où ça vient. Et vers où ça va, quoi, nous rappeler un peu, voilà. Donc je vous propose chacun de vous présenter, de dire qui vous êtes, et puis après on commence sur le sujet. Alors, je suis Catherine Gerberon-Pilot, je suis d'Épinal en transition, alors on va dire du premier CA d'Épinal en transition, une association qui existe toujours sur le territoire d'Épinal. Merci, François Thierry, je suis paysan bio, ou tout au moins récemment à la retraite, organisateur de Relance Bio, qui est une manifestation autour de la bio, mais pas seulement, j'en parle après, et en même temps responsable agricole dans les grandes lignes. J'étais président de la FNAB, qui est la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique. Je m'appelle Noël Moujol, je suis président d'une petite association en milieu rural qui s'appelle Xertigny en transition, donc la commune c'est Xertigny. Et c'est une association qu'on a lancée il y a maintenant presque 10 ans. Voilà. Super. Catherine, si vous pouvez nous dire, alors on entend tous plus ou moins parler justement de villes et villages en transition, mais c'est quoi, d'où ça vient? Alors, villes et villages en transition, ça vient d'une démarche d'un monsieur qui s'appelle Rob Hopkins, qui est un Anglais, qui a défini un peu ce qui pouvait être une démarche en transition avec une prise de conscience de la baisse du pétrolier. Et donc c'était en 2005-2006. Et donc il a mis en exergue quand même toutes ces difficultés avec la fragilité du lien avec le pétrole. Donc, et de dire il faut qu'on se pose des questions par rapport à ça, parce que ça va faire changer des choses dans nos vies. Donc pour revenir à... Donc c'est un mouvement maintenant qui est mondial, le mouvement des villes en transition. Aujourd'hui, donc, se posent toujours ces questions, et nous, à Épinal, nous avons eu, avec 2 associations qui étaient Vosges Nature, Environnement, et puis Amis Bio, une projection c'était en 2012, je crois, une projection sur les villes en transition, et à l'issue de ça, ça a un peu fait un électrochoc. Comme ce sont des personnes qui sont communes à ces associations, on s'est dit pourquoi pas créer une association de démarche en transition sur Épinal. Donc ça fait 10 ans qu'Épinal en transition existe dans cette démarche de Rob Hopkins. Donc au début, l'idée de Rob Hopkins, c'est de valider donc cette fragilité par rapport au pétrole, mais de rester dans quelque chose d'optimiste et ne pas être dans le catastrophe en fait. Et donc on a réfléchi là-dessus au niveau de cette nouvelle association et voir ce qu'on pouvait mettre en place au niveau du territoire d'Épinal. Donc on a commencé des réflexions. Ensuite, on a mis en place un ensemble d'ateliers, parce que c'est des actions qui sont sur le territoire avec l'ensemble de la population, mais qui nous donnent des démarches de résilience. Et donc, on a créé différents ateliers qui existent toujours aujourd'hui. Il y en a même des fois qui viennent, qui repartent. Notamment un atelier d'autoconstruction qui existe tous les 15 jours sur Darnieul, qui permettent d'apprendre par exemple à faire des éoliennes pigotes. C'est-à-dire des petites éoliennes qui vont vous produire de l'électricité chez vous. Nous avons eu aussi la démarche qui est liée aussi à Rob Hopkins sur les incroyables comestibles, c'est-à-dire d'avoir dans des quartiers, de relier au jardin, etc. Il y a eu une démarche de monnaie locale aussi qui a été lancée sur le territoire des Vosges,
Et puis tout ce qui est au niveau du lien social, quoi, dans des quartiers, et ouvrir. Donc nous avons fait des fêtes de la transition. On a fait 3 fêtes de la transition dans les quartiers, par exemple au Plateau de la Justice, au Château, pour mettre en exergue ces capacités de résilience que nous avons tous. Voilà. Merci beaucoup Catherine. Ouais, Françoise, tu voulais prendre la suite aussi, nous parler de votre implication dans ce sujet? Oui, alors c'est pas réellement un village en transition, parce qu'au travers de Relange Bio, Relange c'est le village où j'habite, et on a organisé une manifestation autour de la bio, au départ un marché bio qui a bien évolué sur les rencontres de la citoyenneté et de la solidarité, donc quelque chose de beaucoup plus large. Et ça nous a semblé important parce que, autant sur la question des marchés, ça fonctionne plutôt bien. Quand on fait un marché bio, il y a du monde, voilà. Mais on trouvait qu'on restait finalement trop limité, trop souvent entre soi d'ailleurs. Et l'idée de la bio, c'est quand même l'idée d'une agriculture en transition aussi, quoi. Donc il y a beaucoup plus que simplement manger plus sainement ou moins de pesticides. Ça va aussi plus largement sur sa responsabilité au travers de la consommation. Donc voilà, l'idée de créer Relange Bio, ça a été de donner d'expression à cela, et on a voulu pour ça réunir dans la manifestation 3 types de publics. Le public autour du marché bio, quoi, donc du pain, des céréales, de la viande, du lait, tout ce que vous voulez, voilà, avec une 30aine de producteurs présents. Le marché aussi de l'habitat sain, de l'artisanat, et voilà, donc, et aussi faire venir l'ensemble des associations autour de l'environnement. Et donc, l'emplacement est d'ailleurs libre et gratuit pour toutes les associations, et Pinal la Transition a répondu présent, est toujours présente à notre manifestation avec des démonstrations, avec des choses pratiques, avec une ambiance. Voilà. On a un village des associations, et voilà. L'idée était vraiment de décloisonner l'agriculture biologique, et l'idée qu'on s'en fait. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient pour acheter ses pommes de terre bio, il va découvrir la possibilité de fabriquer une éolienne, la possibilité aussi, au travers de l'isolation, d'améliorer son logement, et vice-versa. Celui qui venait voir pour acheter une chaudière, finalement, il va peut-être découvrir les produits bio alors qu'il n'en était pas sensibilisé, et voilà. Et ça, on y tient beaucoup, et pour augmenter encore cet impact, on a un cycle de conférences, 5, 8, 10 conférences selon les années, assez large, ces conférences. Alors, pas du tout des conférences produits, mais des conférences sur... On a par exemple invité Marie-Monique Robin, qui est venue nous présenter une fois son film en avant-première, enfin, quelques écrivains, quelques chercheurs, qui permettent d'aider à réfléchir et d'ouvrir les thématiques. Et ces thématiques, elles sont très larges, parce que ici, je crois que ça allait de l'application des églises dans le changement énergétique aux questions de développement agricole. Donc voilà, l'idée de Relange Bio, c'est d'essayer justement, enfin, on aurait bien voulu que ça essaime, d'ailleurs, ça n'est pas tout à fait le cas, on a d'autres manifestations mais qui n'ont pas suffisamment cette ampleur-là, mais d'arriver justement à inviter un maximum de monde et je l'ai déjà dit, mais de sortir de l'entre-soi. C'était vraiment la raison d'être de notre manifestation. Super, merci François. Et dans vos 2 témoignages, on se rend compte vraiment que ça part de là où on est, pour s'aimer. Et Noël, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet, ce que vous faites? Oui, alors donc j'ai participé au départ à la création d'Épinal en transition suite à la présentation qui avait été faite dont parlait Catherine tout à l'heure. Et puis comme je réside en milieu rural, j'ai souhaité donc créer ce mouvement-là dans le village où j'habite, parce que l'approche du sujet en milieu rural ou en milieu urbain, elle n'est pas tout à fait la même. En milieu rural, on a un grand jardin, on a d'autres façons d'exprimer cette problématique de transition. Voilà, donc on a créé une association
avec les objectifs que donnait Rob Hopkins à l'époque, sans que ce soit dogmatique, mais ces objectifs, c'est-à-dire faire de petites actions locales en lien avec la population et également en lien avec les collectivités locales qui ont quand même quelques moyens pour aider les actions. Voilà. Donc une des questions qu'on posera à la fin, c'est de dire comment ça a évolué justement sur ce plan-là. Donc on a réalisé différentes choses, on a créé un réseau de sentiers pédestres pour faire de l'éducation à l'environnement, au contexte environnemental dans lequel on vit. On a lancé des Repair Cafés, c'était les premiers dans les Vosges, et on en fait 2 par an, donc 2 Repair Cafés par an, qui ont un grand succès. Alors donc là, on est vraiment en lien avec la population, tant sur les sentiers pédestres que sur les Repair Cafés. Et puis on a d'autres actions de spectacles, d'animations diverses autour des thématiques de transition. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que les différents mouvements de transition expriment ce sujet-là comme ils le peuvent par rapport à leur territoire. Donc chacun a sa façon d'exprimer le sujet. En résumé, ce qu'on peut dire, c'est que le lien avec la population, c'est pas évident parce que c'est ce sujet de transition qui concerne l'énergie, qui concerne, on pourrait mettre l'eau en parallèle de l'énergie parce que la problématique énergétique, elle est aussi importante, dans la thématique de l'eau que dans la thématique de l'énergie. C'est des sujets complexes qui sont très techniques. Donc c'est vrai que c'est pas difficile de faire passer ça au grand public. Et puis d'un autre côté, il y a la vocation du lien avec les collectivités locales qui n'est pas facile non plus parce qu'on peut apparaître, si on est un groupe un peu fermé, un peu trop intransigeant sur les thématiques de transition, on se coupe la population, puis les communes ont vite fait de nous regarder comme soit la secte, soit le groupe un peu suspect, un peu politique, un peu voilà. Donc c'est pas trop évident de créer un groupe qui soit local, qui soit en lien avec la population et qui en même temps emporte la commune ou les communes environnantes vers des démarches un petit peu plus environnementales, un petit peu plus conscientes à travers leur discours avec la population, un petit peu plus consciente de ces problématiques. Voilà. Donc on évolue tout doucement sur ce sujet-là. Nous, ça fait 10 ans et on essaie d'apporter des choses. Et peut-être justement ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce que vous venez de dire, qui est une vraie question de se dire comment les citoyens sont impliqués au niveau du territoire, sur des questions, je sais pas, de démocratie participative, enfin comment ils impliquent, ça n'a pas l'air évident. Donc comment on fait et comment on passe d'une petite initiative à quelque chose d'un peu plus grand et en lien justement avec les politiques aussi. Alors justement par rapport à ce que Noël évoquait, au départ d'Épinal en transition, la mairie d'Épinal s'est rapprochée de nous très rapidement. Et donc, parce que ça a interrogé surtout, de dire Épinal en transition, donc on citait déjà la ville d'Épinal, et donc ça a interrogé, et qu'est-ce que vous faites? Donc là, on a eu des contacts avec, pas mal avec la mairie, et qui s'est, je dirais, intéressé à tout ce qu'on a pu faire comme manifestation ou petit focus sur cette démarche de dire des petits pas, comme disait Noël, allumer aussi des choses sur l'énergie, sur le lien social, sur des projections. Et il est vrai que le sujet qui était précédemment évoqué sur la souveraineté alimentaire, on avait par des villes en transition comme Albi, il y avait des régies alimentaires. Et c'est vrai que M. Nardin, à l'époque, qui était à la mairie d'Épinal, on avait déjà évoqué ça. Donc, quelque part, le but d'une ville en transition, c'est aussi d'interagir sur son territoire pour semer des graines dans ces démarches-là. Et je dirais qu'au niveau du citoyen, puisqu'on parle de démocratie, c'est votre question, là aujourd'hui, bon, il y a une prise de conscience de la place du citoyen qui peut être un peu plus haute par rapport aux questions de son territoire. Et là, aujourd'hui, dans les personnes qui étaient dans Épinal en transition, mais aussi sur le territoire d'Épinal, des personnes qui sont plus engagées sur la commune d'Aglo ou dans des assemblées citoyennes, quoi. Et là, tout ça avec une prise de conscience, c'est-à-dire que on a évolué par rapport à ça dans la vision du citoyen. Je ne sais pas si François, tu peux rajouter quelque chose. La question aussi est de savoir qu'on arrive à initier, comme ça a été fait au travers d'Épinal en transition, de Certigny, sur des groupes qui se prennent en main, on arrive au départ à avoir une approche assez large dans la population, assez démocratique, on va dire.
on balaye assez large, et souvent quand les groupes se mettent à fonctionner, perdent un peu aux alentours et ne savent pas forcément recruter de nouveau parce qu'on devient plus spécialiste, on va plus loin sur la question, ce qui est nécessaire, il faut aller plus loin sur la question. Mais la vraie question est de savoir comment on continue à recruter. Parce que des groupes comme Épinal en transition, ou même de la bio, si on veut être plus général, d'être excellent en bio, sujet que je connais encore mieux, c'est pas suffisant si on n'arrive pas à entraîner l'ensemble de l'agriculture. Voilà, quoi. Donc si on met la marche trop haute, le reste de la population ne suit pas, et donc on a une partie élitiste très puissante, peut-être, mais qui reste élitiste, qui n'entraîne pas le reste de la population. Si on a des démarches trop faibles en contenu, finalement on approche plus du greenwashing. Il y a beaucoup de gens derrière, mais rien n'avance. Et la question, elle est vraiment là. Moi, j'ai pas la solution. J'ai pas la solution. Mais je pense que l'idée des villes en transition, et le sujet était de dire jusque quand. Mais on peut aussi dire pourquoi arrêter. En fait, il y a guère de raison. La transition, c'est de passer d'un état à un autre. Et en fait, c'est la définition de la vie, de passer d'un état à un autre. On est jeune, on est plus vieux, on a faim, on n'a plus faim, donc la transition c'est la vie, donc les villes doivent rester en transition, les villes ou les villages, ça veut dire les communautés doivent mener cette réflexion interne de savoir vers où on va, quoi. Et là le souci c'est que personnellement je sens une perte en ce moment, vraiment très récemment là, une perte de conscience, une perte d'impact sur l'ensemble de la société, même si là on a beaucoup de gens sensibilisés, mais on reste quand même à peu près sur les mêmes, et on perd une partie de la population. Donc le sujet c'est vraiment comment on va faire pour recruter beaucoup plus large, et notamment dans les milieux qui ne sont pas habituellement les nôtres. Noël, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus ou Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit François. La difficulté, effectivement, c'est de ne pas rester dans l'entre-soi et d'essayer de créer des ponts entre la population à tout niveau et des actions un peu novatrices pour dire, tiens, on se permet ensemble de voir le monde autrement et d'avoir une autre approche, parce que on est quand même extrêmement influé par la publicité à la télé, par les médias, par tout un tas de choses. Et accepter de voir le monde autrement, c'est faire accepter ça à la population, c'est déjà un chantier gigantesque. Et est-ce qu'il y a des exemples de villes en transition qui sont parties d'initiatives et qui ont vraiment transformé autour d'eux, qui ont réussi à dépasser justement ce qui n'est pas évident, ceux qui s'y connaissent, ceux qui sont engagés, à dépasser ce cercle? C'est le concept même de ville en transition qui permet, parce que ça s'est mondialisé, parce que ça amène une réflexion globale de vraiment apporter un plus. C'est-à-dire que l'idée même, parce que je vais compléter ce que je disais tout à l'heure, des petits pas, donc de brosser les dents en coupant l'eau le matin, ce genre de choses, ou d'éteindre la lumière en sortant, c'est nécessaire pour impliquer les gens qui se sentent concernés, mais c'est absolument aucune utilité globalement, il faut être bien conscient. Donc c'est juste la porte d'entrée pour aller plus loin dans la réflexion. Et puis les villes en transition, c'est un peu la même chose, quoi. C'est le moyen d'aller plus loin. Et donc c'est pas forcément, il ne faut pas vouloir avoir un résultat là tout de suite tangible sur la ville d'Épinal, que ça va impacter notre cadre de vie là tout de suite. Mais ça doit impacter la réflexion des citoyens pour que demain ça impacte la réflexion des décideurs, des financiers. Donc c'est un peu le catalyseur, on va dire, plutôt que vraiment le réalisateur d'affaires. Je voudrais dire, par exemple, je suis allée sur Grenoble parce qu'il y avait des initiatives, donc c'est une ville qui est en transition. Notamment sur l'initiative de monnaie locale et puis aussi de fédération, puisque c'est un bassin assez très large sur l'agglo de Grenoble et puis très rural aussitôt qu'on sort de Grenoble. Donc il y a eu beaucoup d'actions faites pour fédérer un peu ces paradoxes sur des marchés, sur des temps d'écoute et des temps en ville pour interagir sur ce plan-là. Et à l'heure actuelle, ce qu'évoquait Noël, c'est que après l'émulation de toutes ces actions, il y a quand même
un peu une faible participation. C'est-à-dire on retrouve beaucoup les mêmes personnes et donc on se pose la question comment fédérer, quoi. Et c'est pas que sur nos territoires ici, on l'observe partout. Et il est vrai qu'aujourd'hui, l'actualité, tout ce qui a bougé, et tout ce qui était dessiné par ce que Rob Hopkins nous mettait, c'est-à-dire la crise énergétique, tout ce qui pouvait être ébranlé sur l'alimentation, etc., est d'actualité. On n'est plus dans des suppositions, on est vraiment dans une réalité. Et donc, les personnes se sentent peut-être concernées de façon différente. On n'est plus dans des petits pas, on est dans son quotidien. Et là, ça interpelle peut-être à un autre niveau. Et nous, en tant que ville en transition et d'association de transition, on doit s'interroger de savoir comment on doit s'adapter à ça. Oui, merci Noël. Je voulais rajouter quelque chose aussi, c'est que dans le lien avec les collectivités, on ne peut pas imaginer que les collectivités du jour au lendemain disent bah, ça y est, on devient Épinal en transition ou Certigny en transition dans un village ou autre. Mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est que petit à petit, dans le discours de nos élus, on entende cette idée de transition qui transpire un petit peu. C'est-à-dire que dans leur discours à la population, qu'on commence à entendre que petit à petit, on change un petit peu de façon de parler, qu'on aborde ce sujet. En fait, ce sujet-là, pour les élus, reste extrêmement tabou. C'est-à-dire qu'ils vont nous considérer pour faire une action ou une autre action, mais dans leurs discours généraux, je trouve que ça reste totalement invisible pour être, voilà, par euphémisme, on va dire. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que je voulais ajouter. C'est quand même dommage qu'au bout de 10 ans, on ne sente pas un discours chez nos élus. Alors c'est sûr, on parle de transition écologique, on parle des grands sujets généraux, mais dans nos discours à la population, on n'entend jamais dire mesdames et messieurs, il faudrait quand même qu'on arrive à être sobre, à moins consommer, etc. On est toujours dans la croissance, on est toujours dans la super-consommation, on a peur de blesser tel industriel ou tel truc, donc finalement on ne change rien. Et c'est quand même dommage que dans le discours on n'entende pas ça transpercer. C'est une première chose que je voulais dire, après quand même 10 ou 15 ans de boulot sur le sujet, quoi. Alors ce que je voulais aussi ajouter, que Catherine n'a pas dit par rapport à Épinal en transition, c'est qu'on a une belle initiative qui est présente ici, c'est que suite à Épinal en transition, il y a un café associatif qui s'est créé avec l'appui de la collectivité locale, donc il y a quand même des choses qui avancent. Donc là, on a un magnifique café associatif qui fait plein d'animations, qui fait vraiment, qui joue un rôle social très important de rassemblement sans qu'il y ait besoin de cotiser à quelque chose. On peut y venir, on peut boire un café, un thé, et on est toujours bien reçu. Et ici passe plein de choses, des Ripper Café, ici passe des animations, des concerts, des conférences. Donc c'est quand même un truc qu'il faut mettre en évidence. Hein, il ne faut pas toujours être, voilà, il faut rappeler le positif. Voilà. Et puis je voulais aussi dire que maintenant le concept ville et village en transition, il est un peu dépassé. C'est qu'il a 15 ans ou 20 ans, je ne sais pas loin de 20 ans. Et aujourd'hui, il y a plein d'initiatives qui se créent un peu partout et qui ne s'appellent plus ville et village en transition, mais qui représentent la même chose. Il faut aussi le dire. Merci. Là, vous avez quand même gagné, c'est que les idées dont vous parlez qui étaient pionnières, oui. Aujourd'hui, elles sont quand même, ce que vous dites, elles ont un peu muté, elles sont dans d'autres endroits, mais globalement, il y a une acceptation du fait qu'il faut changer. Alors, après, pour parler du café associatif, je l'ai oublié parce que c'est tellement devenu indépendant d'Épinal en transition, malgré que ce soit une base. Et là, on peut dire que le territoire on va dire la CAE plus Épinal a joué vraiment son rôle pour créer ce café associatif. On est dans des locaux qui sont mis à disposition par la mairie. Donc il y a le café associatif, mais il y a aussi tout un collectif, Christine pourra en parler tout à l'heure, qui est un ensemble d'associations qui vivent. Et dans la visée d'une ville en transition, c'est aussi de fédérer socialement des actions qui peuvent rassembler des personnes qui viennent d'horizons différents. Et ça, c'était notre souhait au départ, de créer un café associatif dans cet esprit-là. Et là, ça match, quoi. Merci beaucoup. Du coup, on va commencer à prendre des questions ou des témoignages. Je vois que ouvrir le... Christine peut parler. Voilà. Et après, on prendra les questions que vous avez sur ces sujets. J'ai été avec eux à l'initiative d'Épinal en transition. Normalement, je devais être un peu à l'accueil, mais comme je ne suis pas sollicitée, ce que je voulais dire par rapport à Épinal, le lieu d'Épinal, là où j'habite,
on pourrait considérer que Épinal en transition en tant qu'association est un peu marginale par rapport au reste. Mais si on a entendu l'intervention de la mairie tout à l'heure, je confirme que tout ce qu'a organisé comme Épinal en transition, comme lieu d'espace, de rencontre, d'échange, ça a essaimé, ça a sans doute convaincu notamment la mairie, Patrick Nardin, mais Dominique Andrès qui a fait partie, qui a aidé à faire qu'il y ait la fête de la transition à un moment donné au château. Et moi je vois en tant que citoyenne, ce que j'ai appris par Épinal en transition, on l'utilise, puisque sur mon quartier, il y a eu un projet qui a été initié dans le cadre du budget participatif, et c'est vraiment devenu aujourd'hui un vrai verger partagé, concept qui est essaimé par les villes et villages, par Rob Hopkins. Et il y a des jardins partagés qui fleurissent au pied des immeubles d'habitat social, notamment Épinal Habitat. L'incroyable comestible, ça fonctionne dans quelques rues, et tout ça, c'est des choses dont on a entendu parler quand on était habitant. Et finalement, nous, on y était dans Épinal en transition, mais d'autres ont entendu, et du coup, ils s'en souviennent, ils vont regarder sur Facebook ou ailleurs, et puis après, ils disent, tiens, on fait un jardin, pourquoi pas un jardin partagé, quoi, voilà. Pareil pour les repères café, Épinal en transition n'organise pas vraiment de repères café actuellement, mais il y a le café associatif et les initiatives d'habitants qu'on voit par le biais, il y a un budget participatif en cours avec des appels à initiative. Il y a beaucoup de choses autour du recyclage des objets. Donc on peut dire qu'il y a quelque chose qui a pris, qui essaime ce concept de Rob Hopkins. Il y a quelques-uns qui l'ont lu, qui l'ont partagé en réunion, et puis après il y a eu X échanges et réunions depuis 10 ans à Épinal quand même, Noël et Catherine, et je pense que ça essaime. Et par contre, on ne prend pas sa casquette Épinal en transition. Épinal en transition aujourd'hui fait essentiellement des activités de couture, mais c'est d'autres qui s'en emparent. Voilà. Merci pour ce témoignage. Après on prendra quelques questions. Par exemple, pour le Repair Café que Certini, pour vous dire que c'est aussi des impulsions. Aussitôt qu'il y a eu ce Repair Café, moi étant sur Chavelot-Taon, le maire de Taon m'a appelé pour me dire on veut faire un Repair Café à Taon. Donc vous voyez, la démarche de transition, c'est aussi lancer des choses qui ne sont pas forcément l'initiative d'une association, mais qui envoient des concepts. Complètement. Petit témoignage, on prend 2-3 questions. Oui, après on prend la question. Je voulais juste ajouter aussi que on commence quand même à être reconnu par des institutions qui ne sont pas des collectivités locales. Dernièrement, donc comme on a 10 ans d'expérience dans les Repair Café, le SICOVAD passe un accord avec nous, des conventions avec nous, pour dire finalement vos Repair Café c'est intéressant. On a des stocks de matériel qui arrivent à la déchetterie, dont certains sont quasiment pas en panne. Donc si on peut passer des accords pour remplacer des pièces, pour récupérer des pièces, des grilles de frigo pour faire des capteurs solaires, etc., on vous ouvre nos portes à travers une convention. Et donc on a des expériences dernièrement pour refaire des capteurs solaires. On a été récupérer 10 grilles de frigo pour faire 10 capteurs solaires dans un atelier participatif. Ce qui veut dire qu'à travers ce type de convention-là, tout le monde y gagne. Nous, le local, on y gagne. On arrive à faire des expériences, des expérimentations environnementales. Et puis le SICOVAD y gagne parce que c'est pas neutre. C'est qu'ils ont des objectifs de diminution de déchets. Et dans ces objectifs-là, ils comptent les kilos d'objets qu'on reprend pour les compter comme progression dans le recyclage d'objets. Voilà. Donc on évolue quand même un petit peu sur tout ça. Super. Est-ce que alors ce que vous avez entendu, quelle question vous aurez, Franck? Tu lances le bal comme tout à l'heure. Oui. Vous avez évoqué donc plusieurs fois la relation avec là où les collectivités et le regard que portent là où les collectivités sur votre association, les pouvoirs publics que j'entends. Et la question pourrait être la suivante. On parle beaucoup, derrière le mot transition, on a mis souvent le mot sur des sujets parfois liés à l'environnement, liés à l'alimentation, liés au recyclage, liés à l'économie circulaire. Vous avez évoqué quand même plusieurs fois la question sociale, la question de la justice sociale. Bon, justement dans le contexte particulier que l'on a vécu, mais qui n'est pas un contexte nouveau, mais qui nous rattrape un peu.
est-ce qu'il n'y a pas parfois le risque aujourd'hui que dans les associations que nous avons créées et que nous continuons à créer sur des aspects recyclage, déchets, la question par contre sociale, d'être au plus proche aujourd'hui et d'être en fait une partie de la solution pour les collectivités par rapport à ceux à qu'on fait face. Votre présence dans les mouvements d'éducation populaire, la présence en proximité des missions locales, ce sont des jeunes qui ont décroché. La question d'accompagner peut-être des jeunes sous main de justice, je pense aux travaux d'intérêt généraux. Là où en fait c'est assez difficile et que parfois on n'y va pas si facilement parce qu'on va se retrouver un peu dans l'entre-soi. J'entends bien l'Hyper Café, il y a les nombres d'initiatives. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quel serait le supplément d'énergie qu'on peut aller chercher et un supplément aussi d'âme pour aller là où c'est réellement difficile, les quartiers prioritaires de la ville, j'ai dit les travaux d'intérêt généraux, tous ces gens-là qui aujourd'hui ont quand même décroché un peu de notre pacte social. On va leur parler de transition, d'environnement, mais ils ont décroché même de nos valeurs républicaines. Qu'est-ce que votre mouvement peut faire de plus et différemment des autres? Et ça, c'est peut-être une partie de la solution pour les pouvoirs publics et là qui serait particulièrement intéressé de vous accompagner. Bah, sacrée question, hein. Je sais pas qui veut essayer de répondre. Je vais en parler un tout petit peu. Donc il y a un petit bon sur la clé. Ah bon? Le verre est parti, mais... Voilà. Donc je veux citer deux exemples récents chez nous. Ouais, t'as un début derrière toi. D'accord. Enchanté. Je vais citer deux exemples récemment. Il y a quelqu'un de notre association qui, en septembre dernier, dit la récolte a été pas mauvaise, la récolte de fruits, de légumes, etc. Donc on s'est proposé de faire un appel à la population qui avait du surplus de légumes dans ses jardins et de les redistribuer au Resto du Cœur. Et c'est une opération qui a marché du jour au lendemain, puisqu'on l'a pris un peu au pied levé. Et du jour au lendemain, on a 4-5 agriculteurs qui nous ont dit, ou même jardiniers simplement, qui nous ont dit, moi j'ai plein de petits marrons, de citrouilles, de poireaux, etc. en rebut, en déchets, j'en ai beaucoup trop. Et venez les chercher. On a fait une distribution pour les Restos du Cœur. Donc ça répond un petit peu en partie. Alors ça n'intègre pas les populations, mais ça permet quand même de faire un lien entre ceux qui ont puis ceux qui n'ont pas et qui sont dans la difficulté. L'autre contact qu'on a du mal à maintenir, parce que malheureusement dans nos associations, les bénévoles, c'est un petit peu difficile, c'est qu'on est en lien avec Jeunesse et Culture, qui est ici présent. Et Jeunesse et Culture donc travaille avec les jeunes qui sont en décrochage sur la population. Et quand on doit entretenir nos sentiers pédestres, on fait appel à Jeunesse et Culture pour des projets d'entretien de sentiers pédestres, mais également là on est en train de travailler sur un projet de création un peu artistique pour faire nos totems qui présentent le Hyper Café. Enfin, on a tout un lien entre eux pour justement relier ces jeunes-là. On a fait avec eux un Hyper Café vélo au printemps pour que justement ils réparent leur vélo et qu'ils puissent se déplacer plus en vélo. Et donc là, on a un lien donc sur des populations un petit peu plus fragiles. Oui, alors pour compléter, parce que Noël l'a bien dit, on sait répondre d'une certaine façon aux besoins de certaines populations, voilà, momentanément ou peut-être plus à durée. Mais comment on fait pour intégrer tout le monde, pour qu'elle soit dans l'action? Et à Mirecourt, par exemple, il y avait aussi un café associatif, et des actions menées autour de ça, notamment autour de l'accueil des migrants. Parce que la transition, c'est aussi ça, une ville, comment elle fait pour accueillir des gens. Enfin, c'est un autre sujet, il ne faut pas qu'on reste bloqué sur la question de la transition pétrolière, ça c'est clair. Et donc, cette association avait en lien avec l'INRA, avec le projet de l'INRA, donc la recherche agronomique, des parcelles mises à disposition par l'INRA, initier la culture de légumes pour ces populations migrantes ou les populations en difficulté. Et voilà. C'est extrêmement difficile de sortir de la logique de l'aide. Voilà. Mais comment on fait pour les impliquer, leur dire devenez autonomes en termes d'alimentation, de votre propre alimentation. On ne va pas dire que c'est un échec, mais c'est vraiment extrêmement difficile d'arriver à ça. Et pour arriver à ça, il n'y a rien à faire. Il faut que, non pas dire comment Épinal en transition ou les associations en cours répondent à la problématique là, mais comment on peut s'inspirer du fonctionnement et du pourquoi ça s'est mis en place Épinal en transition, par exemple,
pour arriver à un Épinal en transition sociale. Enfin, voilà, avec un autre cercle d'acteurs et voilà, pas vouloir tout ramener auprès des acteurs là aujourd'hui. C'est vraiment ce côté décloisonnement, expansion de l'idée. Et d'ailleurs, les villes en transition auront réussi, qu'on n'en parlera plus. C'est-à-dire un peu comme le café associatif à Épinal, on n'est même plus trop lié à Épinal en transition, tellement c'est rentré un peu dans l'activité presque normale de la cité. Et donc le jour où il y aura des cafés associatifs et des jardins partagés partout, sans qu'on ait besoin de les organiser, tant qu'il y a eu besoin d'Épinal en transition, là on aura réussi, mais autant vous dire qu'il y a encore du chemin. Est-ce que... Oui, vas-y. Je passe le micro qui est là, ouais, super. Elle va poser une question difficile. Non, parce que je vous écoute attentivement. Bon, je suis aussi impliquée dans la transition. Par contre, j'aimerais vous poser à tous une question, parmi toutes ces personnes, qui n'est pas du tout dans le mouvement de la transition, dans une association, ou qui n'a jamais entendu parler de la transition. Donc on est tous concernés, et tous, en tous les cas, dans la recherche personnelle. Et là, moi, je me pose la question par rapport à ce que vous avez dit, s'il ne faudrait peut-être pas sortir du mot transition, qui du coup, ça tarde quoi. La transition, c'est un état transitoire. On devrait, depuis 10 ans, on devrait être passé à autre chose. Parce que je pense que le mot fait peur. On l'a intellectualisé. On a beaucoup de références intellectuelles par rapport à ça. Et ça fait sans doute peur et aux migrants à qui on offre des choses, mais pas seulement, à toutes les personnes qui sont voilà, un petit peu laissées pour compte. Donc, que pensez-vous de cette idée de changer de dénominatif par rapport à ce mouvement? Qui veut répondre? Je peux dire qu'on a déjà un petit peu répondu tout à l'heure en disant qu'il y a plein d'initiatives, j'en connais au Val d'Ajol ou à Plombières ou autres, qui ne s'appellent plus transition, enfin initiative de transition, et qui sont exactement dans le même esprit. Donc petit à petit, je pense que c'est vrai que ce terme-là, il devient un peu obsolète, et on parle tellement de la transition écologique aujourd'hui, tout le monde est en transition aujourd'hui. Donc ça n'identifie plus vraiment ce mouvement, quoi. Donc ça c'est un peu passé, mais voilà, après je sais pas ce qu'il faut faire par rapport à ça. Après la difficulté c'est que on réfléchit quand même beaucoup en France. Moi j'étais à Berlin il n'y a pas longtemps, donc je sais ça, et c'est vrai que toutes ces pratiques dont on est en train de parler, elles sont complètement intégrées, je trouve, dans la population. Le fait des hypercafés, le partage de vélos, manger autrement, et de voir ça à l'échelle d'une ville, c'est même plus une idée pour eux. C'est plutôt genre intégré dans la vie quotidienne, et je trouvais ça assez inspirant. Et ça, c'est justement ce que voulait dire Noël, je pense, c'est de dire il faut, ou Madame voulait sortir de l'idée de la transition qui finalement nous enferme dans un état expérimental, on va dire. Voilà, et donc qui n'intéresse que les gens qui veulent expérimenter la chose, alors que ça doit être l'aspect naturel de la vie de bouger par rapport à ce qui nous attend et de se prendre en charge. Et peut-être qu'on perd aujourd'hui, même en bénévole et en énergie, plus finalement la société dans l'ensemble en parle de transition, parce que tout le monde en parle, y compris l'ensemble des politiques en parlent, et en fait laisse penser que c'est pris en charge. Et donc la solution va arriver parce que globalement notre super président s'en occupe. Voilà, pour faire court, mais grosso modo c'est ça. Et donc c'est un peu démotivant dans le sens de dire voilà, de toute façon on n'a pas trop à s'en faire, ça va évoluer forcément dans le bon sens et tout. Et on sait que c'est pas vrai. Si on ne le fait pas, nous à notre échelle, à une échelle assez grande, je vais sortir justement des petits pas, mais si on ne sait pas s'organiser et mettre la pression, grosso modo rien ne se fera dans notre intérêt. Et peut-être une question, je voulais vous poser, c'est on a le sentiment aussi que il y a des gens que ça n'intéresse plus, parce qu'ils se replient sur eux-mêmes, et les autres qui veulent vraiment bouger se radicalisent. On voit avec certains mouvements. Donc c'est aussi un peu, voilà, comment on peut, et ceux qui recrutent un peu, je pense en ce moment, sont ceux qui se radicalisent dans la proposition écologique qu'ils vont donner. Oui, mais ça c'est quand même la réponse à vous en faites pas, on s'occupe de tout. Il y a un excellent sketch de Jamel Debbouze sur son père qui lui disait sans arrêt t'en fais pas, je m'occupe de tout, et finalement il s'occupe de rien, quoi. Et grosso modo on en est un peu là. Donc cette forme de démobilisation peut venir aussi de ça, quoi, de l'air de dire de toute façon en ce moment, soit on entend parler dans les conversations de comptoir ou de famille,
toute façon, ils nous emmerdent, ces écolos, et voilà, et tout, ça allait bien avant, pourquoi changer? Et puis l'autre côté, dire, mais de toute façon, c'est bon, aujourd'hui tout le monde s'en occupe, tous les partis parlent d'écologie, tout le monde parle de transition, donc c'est bon, ça va se faire, quoi. Et en fait, on est dans un no man's land où rien ne se fait, quoi. Est-ce que vous avez des questions? Madame ou non? Là. Les a tués. Alors, moi je vais poser une question du coup. Allez, je vais parler fort, ça oui. va parler. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez un problème d'écoute vis-à-vis des élus locaux. Qu'est-ce que vous attendez du coup des élus locaux? Enfin, moi, dans mon expérience, ça c'est qu'une expérience avec un élu principalement. Enfin non, j'ai plusieurs expériences. Je l'ai cité, c'est intéressant. Une expérience, je me trouve dans une réunion conseil départemental. À un moment, je me trouve tout seul avec le président. Aujourd'hui, c'est l'occasion de présenter mon association. Donc, je dis à Monsieur le Président, je suis président de Xertini en transition. Il prend son téléphone, on était 9h30 le soir, il dit excusez-moi, il avait un CMS très urgent. Au revoir monsieur, c'est terminé. Donc ça exprime un petit peu l'écoute des élus, hein, c'est un élu. Voilà. D'autres élus, c'est au quotidien, c'est que ils nous écoutent, mais ils vont nous écouter dans une salle à la mairie, etc. Mais on n'entend pas dans le discours des élus, dans le discours du quotidien, de dire qu'on est vraiment face à un grand changement de société. C'est pas que le problème de l'énergie, c'est pas que le problème de l'eau, c'est un problème de changement des comportements, c'est un problème d'évolution, de prise de conscience. Et finalement, on préfère organiser un festival où il va y avoir beaucoup de musique, c'est pas pour parler d'ici, que de se dire on va organiser un festival comme ici où on parle enfin, des problèmes de société, de l'évolution, et où on sent qu'à travers le discours d'un élu, il y a des enjeux à jouer et que ces enjeux-là, ils sont autant démocratiques que de prise en compte, de changement. Alors, c'est sûr qu'un élu, il ne va pas dire ma commune, je la transforme en commune de transition comme on a à Ungersheim en Alsace, parce que ça, c'est quand même très compliqué. On a un élu, vous connaissez, hein, je ne sais pas, un élu qui a transformé sa ville en ville en transition. Alors lui, il y a plein d'initiatives, autant sur le maraîchage, sur les capteurs solaires, il y a des initiatives tous azimuts. Mais si au moins un élu, il disait, je vous ai écouté, et dans mes discours en public, parce que la force du discours d'un élu, elle est beaucoup plus importante que de la force d'un membre d'association, si vous voulez. Donc quand il dit quelque chose, il est beaucoup plus écouté au 14 juillet, au machin, au truc, et ça veut dire quelque chose qui est différent. Donc qui a plus d'impact. Et je pense que si dans les discours des élus on commençait à dire voilà, il faut qu'on se prépare, il faut qu'on change nos habitudes, etc., ça aurait beaucoup plus d'impact. Et ça on n'entend pas, c'est-à-dire qu'on va nous écouter dans une petite réunion à part, ou si on est en réunion ailleurs, on dit ah bah nous on a telle association qui fait beaucoup pour la transition chez nous, mais quand on fait une action avec elle, on est vite mis de côté ou suspecté de vouloir créer un mouvement subversif. Donc c'est quand même assez difficile. Donc si déjà les élus portaient déjà un message, mais qu'on sente que dans leur discours, voilà, on évolue, on change un petit peu, on met un peu la pression en disant attendez, le monde change et nous tous ensemble on doit changer, quoi. Alors après, bah voilà, il y a des associations, il y a des mouvements démocratiques, etc. Essayez, messieurs, mesdames, essayez il faut qu'on essaye ensemble de changer, quoi. Et si on entendait ça, on sentirait déjà un petit peu qu'il y a un mouvement, mais on entend beaucoup plus tout va bien et on s'occupe de tout, comme le disait François, quoi. C'est mon point de vue. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que la transition, c'est pas un modèle. C'est-à-dire, on n'a pas un pacte ni un kit pour proposer une transition. Une transition, c'est un concept avec des attitudes personnelles pour aller vers. Donc, il faut de la coopération. Il faut de la coopération et de l'interaction avec tous les acteurs d'un territoire pour que ça aboutisse, en regardant les mêmes focus. Et c'est cette difficulté qu'on ressent à travers les élus, quoi. Il faudrait plus d'interaction. Je ne sais pas si vous partagez... Je peux rajouter juste, oui. Non, c'est un complément, être associé aux prises de décision quand il y a lieu. Voilà. Annick a dit être associé aux prises de décision quand elles sont nécessaires. Est-ce qu'on va arriver dans les 5 dernières minutes? Est-ce qu'il y aurait une autre question? Est-ce que vous avez entendu? Je vais prendre la parole. Denis Arpin, adjoint à la ville d'Épinal. Je pense que vous mettez tous les élus dans le même sac, monsieur. Alors je vais sans doute être un peu partial dans mon discours, hein, faisant partie de l'équipe de Patrick Nardin. Je vais prendre 2 exemples dans la transition qu'on a opérée sur la ville d'Épinal, qui a fait l'objet de la session précédente, hein, sur l'autonomie alimentaire. Hein. C'est quand même un projet assez important que l'on mène sur la ville d'Épinal, premier projet,
globalement fédère les gens, hein. Il n'y a pas de discussion, pas trop de discussion autour de ce sujet. Deuxième sujet, la mobilité. Sur ce sujet-là, il fallait un sacré courage politique pour faire ce que l'on a fait sur la ville d'Épinal. Et je peux vous dire, vous regardez sur les réseaux, je regardais encore hier sur les réseaux, je crois que c'est sur Taon, on voit, ils sont très contents, ils ont mis les routes à 30, et on voit des zones 30 fleurir maintenant un peu partout, dans tous les villages autour d'Épinal. Et globalement, je pense que l'initiative qu'a pris Épinal au départ sur le plan mobilité, et le courage qu'il a fallu sur la ville d'Épinal, justement sur cette transition-là, il fallait du courage politique pour y arriver. Et donc, c'est sûr que la transition, on ne va pas la faire du jour au lendemain, quoi, hein. On ne va pas se coucher un soir et puis le lendemain se réveiller, tout sera rose. Il faut commencer par certaines choses, hein. Donc voilà, on commence étape par étape, et je pense qu'on y arrivera au fur et à mesure, hein. Et écoutez le discours de Patrick Nardin et vous serez surpris sur ce qu'il dit. Je valide, il y a effectivement des actions très intéressantes, hein, il n'y a pas de souci. Je parlais plus d'une façon générale et du discours à la population, c'est-à-dire de ce qu'on entend à la population. L'action c'est une chose, mais la façon de parler de la transformation du monde, de la sobriété, etc., c'en est une autre, mais je valide ce que vous dites. Merci. Ce que je vous propose, est-ce que vous avez une dernière question avant qu'on fasse une petite conclusion? Je peux peut-être en rajouter sur l'aspect. La difficulté est aussi de ce qu'on appelle la politique. Et quand on est élu, on fait de la politique, mais normalement, quand on est citoyen, on doit faire de la politique. Quand on est association, on ne doit pas faire de politique. Mais seulement, l'idée même de s'organiser pour dire ce qu'on a envie de vivre sur notre territoire, c'est un acte politique. Voilà. Et sans ça, quand Noël dit on n'a pas forcément l'écoute, c'est qu'à ce niveau-là, on n'a pas l'écoute. Il y a de la part des associations, ou de la part des élus, je pense que la responsabilité elle est partagée dans les deux. Et dans votre discussion, on l'entendait, un peu le côté binaire, enfin, un peu l'un contre l'autre, alors que normalement, les deux sont au service de la même personne, du citoyen et de l'activité en général, quoi. Et ça, on ne sait pas forcément le régler, quoi, parce que le temps d'action d'une collectivité n'est pas forcément le même que le temps de réflexion ou d'action d'une association, ça c'est clair. Donc il faut que les deux améliorent leur temps, c'est-à-dire qu'il faut que le temps de la collectivité s'accélère. Autant sur une collectivité assez petite, bien circonscrite comme la ville d'Épinal, on sent que les choses peuvent bouger assez vite. Quand on monte un peu dans les strates, qui sont bien trop nombreux, ça c'est un aparté, voilà, là on sent tout de suite que ça se dilue très fortement et voilà, le sang a un peu de mal à monter à la tête, quoi. Enfin, voilà. Et donc là on sent une dichotomie beaucoup plus grande. Et quand on est en association, que depuis 15 ans on réfléchit, on agit sur le même thème finalement, on commence à avoir une expertise qui est bien souvent supérieure à l'expertise même des élus, parce que c'est encore fréquent quand on va rencontrer des élus, on leur apprend beaucoup de choses, bien entendu, et c'est tout à fait normal. Il faudrait simplement que ça soit pris comme tel et que les associations en transition, même les autres, soient plus écoutées, je crois que c'est la parole de Noël, plus écoutées, entendues comme telles, comme étant pas des outils au service des élus, mais des outils au service de la collectivité. Comme les élus sont aussi au service de la collectivité, qu'on arrive à mettre ça un peu ensemble. Et ça on a beaucoup de mal, parce qu'en même temps, on a dans le champ de la politique politicienne qui intervient, et bon, là ça devient tout de suite un peu plus compliqué, surtout. Plus la question financière, merci de me faire le signe. Et là, c'est très clair que voilà, non, mais c'est clair que les possibilités ne sont pas immenses, mais l'acceptabilité aussi des gens par rapport au budget mis peut être aussi travaillé par rapport à l'acceptabilité, ou tout au moins à l'idée même que l'on veut mettre dedans. C'est-à-dire que mettre des budgets pour mettre des caméras pour surveiller est plus
des fois plus facilement admises, malheureusement en population, alors que mettre des budgets dans des outils de transition des associations qui permettent à tout le monde de se sentir inclus dans la société et donc d'avoir moins besoin de ces caméras est plus difficile à faire passer. Bon, là on débarque un peu le cas. Merci. Bon, il y a de l'huile dans les rouages alors, entre tous les niveaux, mais au moins tout le monde veut changer, je pense. Je vous propose chacun de faire un petit mot de conclusion d'une idée que vous avez envie de transmettre, ou ce que vous retenez, l'idée que vous voulez faire passer, ou un petit mot de conclusion. Je voudrais raconter une anecdote par rapport à ce débat d'aujourd'hui, c'est quand même intéressant. C'est que, impliqué dans ce mouvement depuis 15 ans, j'ai envoyé un mail en disant à différents acteurs et amis de ce mouvement, en disant on va faire un débat au festival, et donc est-ce qu'on peut vous compter comme invité pour ce débat? Et donc un de ces acteurs-là, que j'aime bien, il n'y a aucun souci, j'ai aucun souci avec, a renvoyé un mail à tout le monde en disant nous on a réfléchi de notre côté. On a réfléchi de notre côté, et on est en transition, donc on est dans l'extrêmement local et l'extrêmement petit budget. Et votre festival, c'est du régional, c'est du gros budget, on n'y trouve pas notre place, on ne viendra pas. Voilà. Donc du coup, ce débat, c'est pour montrer aussi que même dans celui-là aussi, il y a aussi du débat, quoi. Et du débat, c'est entre les puristes, ceux qui essayent de s'ouvrir à la population, etc. Bon, c'est juste intéressant, parce que j'ai aucun problème avec cette personne-là. Le problème, c'est que elle nous a un peu cassé ce débat aussi. Voilà. Attends, je te laisse la parole. Donc ça, c'est une anecdote. Il y en a une autre, c'est qu'ici, il y a un ingénieur qui travaille sur ce festival en tant que bénévole, qui est adorable, qui est très bien, il n'y a pas de souci. Et il me dit, tout ça, c'est de la connerie. Là aussi, on voit qu'on vit tous avec notre système de pensée et notre vision du monde, et que voilà, il y a débat partout, quoi. Et que c'est un sujet assez complexe, assez scientifique, assez technique, si on aborde le problème des ressources en eau, des ressources minières, etc. Et il y en a aussi qui sont persuadés, parce qu'on a nos systèmes de croyances, que tout ça, on va trouver des solutions. Voilà, le débat reste ouvert. Je propose de continuer le petit tour de conclusion, l'un ou l'autre, si vous voulez. Pardon, Odile. On ne te laissera pas la dernière parole, donc vas-y, tu peux parler maintenant. Non, je trouve que c'est quand même une remarque très importante, cette question de l'entre-soi, et que c'est un peu le problème de cette radicalisation de certains mouvements et d'autres qui deviennent des groupuscules et qui perdent en crédibilité, qui perdent je trouve que le festival pose cette question-là, le fait d'ouvrir à un public très vaste et se vivre ensemble, d'ouvrir des espaces de débat. Je pense que c'est un enjeu très, très fort dans notre société, parce que tous décident de façon très centralisée et très descendante. Ces espaces de débat et de confrontation, et la question que je poserais, c'est comment sortir de cet entre-soi. Ça a été abordé dans d'autres aspects, dans d'autres espaces paroles. Et je trouve que c'est un vrai défi de pouvoir ouvrir des espaces de débat sur des débats contradictoires. Voilà. Merci Adil. Moi, je voudrais conclure ma conclusion par rapport à ça. On a parlé de la place de chacun sur son territoire. Il faut prendre conscience qu'on a chacun notre place à prendre et des choses à dire et des choses à faire sur notre territoire à toute échelle. Donc, nous, on vous a évoqué des outils, des lieux où vous pouvez interagir. On a tous notre place, si on le veut, pour pouvoir avancer dans ces modes de transition. Merci Catherine et François pour conclure. J'avais déjà fait un peu ma conclusion avant, mais un autre aspect qui n'est pas une conclusion, mais peut-être un aspect à travailler, on ne l'a pas évoqué, c'est qu'aujourd'hui on est quand même soumis à ce qu'on appelle vaguement les réseaux sociaux, dont on se sert, parce que toute la pub là, on s'en sert et tout, mais qui quand même véhiculent des connaissances, vraies ou fausses d'ailleurs, et qui rendent difficile des fois la discussion entre nous, parce que j'ai un peu l'impression, et j'ai senti dernièrement dans les conférences à Roland-Juviot, où on avait non pas des gens qui venaient avec des idées pour un débat contradictoire, mais on commence à avoir des blocs de pensée qu'on voit qui sont construits ailleurs, avec des gens qui sont un peu porte-parole d'un groupe de discussion ou d'idées un peu toutes faites. Et voilà. Et le pire, c'est des fois, sur le niveau technique, on essaie d'organiser
Darnès sur notre Comcom la mise en place de panneaux photovoltaïques en énergie partagée, enfin, c'est pour faire vite. Et quand on voit les réactions où des gens disent ouais mais les panneaux, si c'est au soleil, il n'y a pas d'électricité, enfin si on ne s'en sert pas, ils font du caramel et tout, avec des assurances. Voilà, donc il y a une somme mais qui est complètement invraisemblable de fausses idées qui circulent. Il faut qu'on s'en serve. Donc je pense que dans nos associations, il faut peut-être qu'on prenne mieux ce fait-là en cause. On se serve des réseaux sociaux, bien entendu, pour discuter, mais qu'on sache aussi avoir conscience qu'il y a aujourd'hui toute une construction de l'idée. Elle ne se fait pas forcément autour d'un micro comme ça, d'une discussion ou de réunion ou d'atelier d'autoconstruction à Darnieul, voilà. Mais elle se fait aussi trop longtemps sur des écrans et voilà. Et ça, c'est un fait qu'il faut qu'on... Autrement, on risque d'avoir une transition qui ne soit pas dans le bon sens, globalement. Merci en tout cas à nos 3 intervenants, et d'où la nécessité de lieux physiques d'échange, de construction de la pensée et des actions. Merci.